Bonjour, je m'appelle Jordan, et je suis quelque peu perdu. Perdu où? Ça je ne le sais pas malheureusement, mais ce qui est sûr c'est que je suis très loin de chez moi, très loin. Je suis sur une planète inconnue, loin de la Terre, qui semble être capable d'accueillir la vie. Enfin, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu voir sont des plantes bizarres et quelques pousses d'herbe, semblables à celles sur Terre. Enfin, sans la couche de pollution celle-là. Par chance, proche de mon pod, mon détecteur de ressources inclus dans ma combinaison repéra des sources de minerais importantes, comme le prométhium dont j'ai absolument besoin pour faire du carburant. Mon premier réflexe, au début, fut de courir vers un lac tout proche de mon pod de secours pour y vérifier s'il s'agissait bien d'eau que je pourrais utiliser pour produire de l'oxygène. Mais arrivé devant ce lac, je ne pus m'empêcher de faire un petit plongeon. Aucun poisson ni crustacé dans l'eau, ça m'aurait étonné. Ensuite, je pris ce qu'il y avait dans les cargos du pod, tous les matériaux, éléments nécessaires pour survivre, qui allaient m'être bien utiles. Après avoir allumé l'engin, qui malheureusement ne peut plus se déplacer dans son état, je commençai ensuite à produire d'autres packs de carburant pour éviter d'en manquer avec le peu de prométhium qu'il me restait. Ensuite, pour en revenir au lac, je pris sur moi un générateur d'oxygène inclus dans mon pod de secours afin de le placer dans l'eau un peu plus tard et l'alimenter avec des packs de carburant pour produire de l'oxygène. Car oui, l'air de cette planète est pour moi irrespirable. N'empêche, pouvoir réduire la taille des objets ou machines au point qu'ils tiennent dans la main est vraiment pratique. Je commençais aussi à fabriquer de quoi commencer une base, histoire d'avoir un abri pour construire les composants d'un vaisseau spatial. Le ciel est magnifique, du bleu à perte de vue et des nuages blancs et lumineux. Rien que pour ça, la Terre ne me manque pas. Je plaçais donc le générateur d'oxygène dans l'eau, pas trop loin du rivage, car je comptais établir ma base au bord de l'eau. Ayant un peu de temps devant moi, j'en profitais pour en apprendre un peu plus sur cette planète. La température, car ma combinaison ne me la fait pas ressentir, la gravité, etc. Je décida donc de nommer cette planète Omicron, en rapport au grec. Il faudrait que j'explore cette planète afin d'y trouver les minerais dont j'ai besoin pour me faire un vaisseau spatial. Normalement, je devrais y trouver tout ce dont j'ai besoin pour m'en faire un d'après mes détecteurs. Le cœur de ma base étant terminé, il faudrait maintenant que je construise un générateur pour produire de l'électricité. Toutes ces machines nécessitent divers composants plus ou moins complexes faits à base de minerais plus ou moins rares. Et mon petit constructeur me permet de créer une partie de ce dont j'ai besoin et de tout assembler. Je connais par cœur tous les composants nécessaires pour chaque engin, ce qui me permet de l'exploiter au maximum. 41 degrés en ce moment pour 30 d'heure moyenne. Je suis bien content d'avoir ma combinaison. Je plaçai donc le cœur de ma base sur le rivage et je décida de la nommer Base 01. Il se fait tard, il fera bientôt nuit, mais je dois absolument partir miner du prométhium, à l'aide de ma foreuse, pour ne pas manquer de carburant. J'ai donc 2 chargeurs, plus celui dans mon outil. J'ai aussi une arme, avec 150 balles. On ne sait jamais. J'en profitais aussi pour ramasser divers plantes ou autres par terre, pour les étudier un peu plus tard. Un peu plus tard, sur le chemin, j'entendis quelque chose qui me stoppa net, et m'insuffla à la fois de la peur et de la joie. Des bruits de pas. Des bruits de pas. Peut-être un survivant du crash. En tout cas, je ne suis pas seul. Je m'approchais jusqu'à distinguer une silhouette. C'était une espèce de scorpion géant vert. Je sortais mon arme par précaution. C'est lui qui choisit de s'approcher de moi avant que je n'en prenne la décision. Mais ses intentions n'étaient pas de même que les miennes. Il me bondit dessus, me mettant un gros coup de patte. J'utilisais mon jetpack le plus possible pour m'éloigner tout en lui tirant dessus. Mais je manquais de balles. Il me mit un autre coup alors que je rechargeais. Et c'est alors que je réussis à l'abattre après un dernier saut. À voir de plus près, cette créature est vraiment hideuse. Ses yeux verts me glacent le sang. Je la dépecai pour voir ce qu'il y aurait d'intéressant, mais je ne trouvais que 2 espèces de griffes bizarres. Je décidai donc de rentrer à mon pod, terrorisé. Quelle autre créature pourrais-je rencontrer par la suite? Serait-elle hostile comme celle-ci? Après ce court moment mais intense, j'étais envahi par la peur de ce que cette planète pourrait bien me réserver. Mais cela me motivait aussi grandement pour la quitter au plus vite. La nuit finissait par tomber quand dans le ciel j'aperçus une planète, recouverte par des océans quasi entièrement, ce qui me fit penser à la Terre. S'agirait-il peut-être d'Empyrion, ou simplement d'une planète semblable à la Terre? Quoi qu'il en soit, je décidai donc que, une fois mon vaisseau terminé, j'irai sur cette planète pour l'explorer. La nuit sur Omicron est sinistre, un épais brouillard recouvre la surface, ce qui, je ne le mentirai pas, me fait un peu peur depuis ma rencontre avec le scorpion tueur. Il fallait maintenant que je construise un réservoir de carburant pour alimenter le générateur que je placerai plus tard dans ma base. J'en profitais aussi pour me faire une bouteille d'oxygène de secours. J'allais ensuite me réapprovisionner en oxygène grâce à la machine prévue à cet effet dans le pod. Je partais ensuite commencer à construire de façon plus approfondie ma base avec les blocs que j'avais préparés. Ayant peu de blocs, je construisis seulement les bases. 2 murs, même pas un plafond. Mais cela suffirait pour l'instant.
Je ne l'avais pas remarqué, mais dans le ciel, ce qui semblait ressembler à une lune apparaissait. Je vis aussi s'élever derrière une montagne, une planète cette fois-ci de couleur rouge, qui semblait recouverte de lave. Il faudrait que j'explore tous ces astres afin d'y chercher des survivants et des indices sur Empyrion. Je plaçai ensuite le générateur et le réservoir de carburant que j'allumerai plus tard. Ensuite, je retournai au pod pour lancer une nouvelle construction. Mon petit constructeur est limité. Je ne peux pas l'améliorer, j'ai donc décidé d'en construire un nouveau, mais plus grand, que je placerai dans ma base, car celui-là actuel est dans l'incapacité de produire les composants nécessaires à un vaisseau spatial. Je me blottis ensuite dans le cockpit pour une nuit de sommeil bien méritée. Demain, je devrais retourner vers la mine de Prométhium. Que verrai-je ? Qu'est-ce que cette planète me réserve ? Je ne sais pas.